man to Santa Fe to ride a bull in the rodeo. He's hooked on a feeling, addicted to a natural high. Avec TV Sud Bourgogne, encore une fois. Oui, aujourd'hui un moment exceptionnel parce que nous allons nous retrouver sur différents festivals ou rodéos, puisque nous allons accompagner le Bucking Ranch avec Chloé Villard et Antoine Villard, qui sont les europropriétaires de ce ranch qui se situe en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, entre Joncy et Buxy, Genouilly, voilà, un ranch américain. Et puis vous allez voir ça, vous allez découvrir des interviews, des montées de chevaux, de taureaux, de plein de choses encore. Voilà, je vous remercie d'être avec nous et puis passer un bon moment. On ne sait jamais, ça pourrait vous régaler. Allez, à pouche. Je vais quand même essayer de descendre de ce truc-là sans me casser la figure. Allez, hop. Amis de TV Sud Bourgogne, nous voici au Bucking Ranch. Le Bucking Ranch, c'est au Wyoming, c'est au Montana, c'est dans le Charolais. Nous sommes pas très loin de Buxy, Chalon-sur-Saône, et pas très loin de Genouilly, de Joncy aussi. Enfin voilà, nous sommes dans l'American Place, l'endroit où être, the place to be. Et nous sommes avec Antoine. Antoine est l'heureux propriétaire du Bucking Ranch. Exactement. Bonjour Antoine. Bonjour Eric, ça va? Ouais, ça va. Content de t'avoir retrouvé, parce qu'on s'est vu il y a quelque temps au salon du cheval à Moulins. Bon, tu étais plein de travail, plein d'entrain avec les cowboys et tout ça. Il y avait ta sœur Chloé en même temps, qui est Chloé Villard, Antoine Villard, voilà. Donc qui était aussi de passage sur le festival. Voilà, c'est ça exactement. Ce Bucking Ranch a été monté par ton papa il y a déjà de nombreuses années. C'est ça, voilà. Donc on s'est parti de plusieurs voyages de sa part aux États-Unis et dans sa jeunesse. Et puis il a été fan du monde de western et plus précisément du rodéo. Et donc il s'était renseigné en France s'il y avait une personne qui avait un ranch pour faire ça. Donc il y avait une personne qui était dans le sud à Avignon et où il a été monté pendant 2 ou 3 ans. Puis cette personne a voulu arrêter. Donc c'est là qu'il a décidé de racheter toutes les installations pour faire du rodéo, donc les carrières, les chutes et les animaux. Et donc voilà, il a décidé de s'installer là à partir de 2006. D'accord. Voilà. 2006, jusqu'à maintenant, nous sommes en mai 2023. Ça fait 17 ans. 17 ans, les choses ont bien évolué. Ton papa n'est plus avec nous, malheureusement. Voilà, c'est ça depuis bientôt 3 ans, le 23 mai. Donc voilà, à partir de cette date-là, c'est moi qui ai repris le ranch. Et donc voilà, on fait perpétuer la tradition et notre passion. Voilà. Alors toi, tu es jeune. Oui, j'ai 24 ans. 24 ans, on est compte les amis. Donc à 24 ans, se retrouver à la tête d'un ranch, ça n'est pas rien, un ranch américain. Voilà quoi. Mais bon, ta maman, Catherine, est toujours sur l'exploitation, elle s'en occupe un petit peu? Non, de temps en temps les week-ends quand je suis pas là ou pour soigner quelques animaux, nourrir, mais sinon non. C'est moi qui gère tout ça. Alors, d'avoir cette famille de cow-boys auprès d'elle, si elle n'était pas très fan de tout ça, ça n'a pas dû être évident tout le temps pour elle. Ça n'a pas tout le temps été évident, mais bon, elle s'est habituée, puis bon, elle s'est pris au jeu, puis elle aime bien aussi, et voilà. Après, elle ferait pas son boulot, mais je veux dire, elle est tout le temps avec nous. Et voilà. Donc, voilà. Alors, ta sœur a grandi là-dedans aussi. Tu m'as dit off que bon, ça lui plaisait, mais bon, elle a d'autres occupations qui la tiennent éloignée d'ici. Elle m'aide beaucoup pour la communication sur le ranch, pour les réseaux sociaux, tout ce qui est affiches, flyers, et le site, là on est en train de refaire un site, donc c'est elle qui s'occupe de cette partie-là. Que tu as cette installation qui est en fixe, on a pu voir qu'il y avait une carrière, des chutes, c'est le mot, la carrière, on appelle ça la carrière. L'arène de rodéo, une carrière rodéo, voilà. Exactement. Et des tribunes. Voilà, c'est ça. Parce que tous les ans, vous organisez ici, expressément, un gros festival, un gros rodéo, sur 2 jours, samedi soir et dimanche, le dernier week-end d'août tous les ans. Voilà, qui réunit pas mal de monde et notre troupe à nous, notre troupe de spectacle où on part faire des shows dans toute la France, et principalement l'été. Et donc voilà, on essaye de reproduire au mieux ce qui se fait aux États-Unis et sur le même schéma. Et la pratique du rodéo, monde de taureaux, monde de chevaux, les 3 disciplines qui se pratiquent. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis depuis longtemps dans la country music, dans ce monde-là, puisque j'ai créé un magazine, j'étais DJ et tout ça. Et il y a seulement un an que j'ai appris qu'il existait ce rodéo via Facebook. Comme quoi, Facebook, parfois, ça peut être intéressant. Et j'ai découvert le fameux rodéo, et on se croirait
en Amérique, on se croirait à Cody. Hein, on peut le dire, on se croirait à Cody avec des cow-boys qui viennent de partout en Europe et même des Américains, des Australiens, des Belges, des Hollandais, des Allemands, quelques Français aussi, il ne faut pas les oublier. Non, et voilà, tout le monde se donne rendez-vous ici ou alors sur des endroits spécifiques. Donc soit lors des grands festivals, soit dans des parcs d'exposition, sur des événements privés. Enfin, on répond à toutes les demandes de personnes qui seraient intéressées pour organiser chez eux ou lors d'un festival ou sur des espaces privés ou publics un rodéo show comme aux États-Unis. Voilà. Alors Antoine et ses copains et copines ont aussi une carrière mobile. Ils chargent en camion les chutes, les carrières, peut-être pas les gradins. Hein. Non, pas les gradins. Pas les gradins, et tout dans le camion, dans la bétaillère, ils se rendent sur des festivals. Alors, sur les festivals, on a le Salon de Moulins. Oui, c'est ça. On a l'Equi Blues. Oui, on a Equi Blues, on a Rodéo Ardèche cette année, là, à Joyeuse. On a Pontarlier où on va cette année aussi au 14 juillet. J'ai un gros festival aussi pour les Hells Week, le plus gros rassemblement de motos du Sud. Ah oui, ça c'est chez les Hells Angels. Hein. Voilà, c'est Hells Angels. On va à Uzès au mois de septembre. On a un gros rodéo là. Après, on va en Bretagne aussi, à Calac. Et on a à peu près environ une quinzaine, entre 10 et 15 dates par an. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. On se retrouvera régulièrement au fil des lots avec Antoine et ses amis. Donc la carrière est déplacée de spot en spot. Et chaque fois, donc il y a un rendez-vous de donné aux cow-boys européens qui viennent. Ouais, c'est ça. Et on organise une compétition entre les cow-boys. Et donc voilà, donc bien sûr, c'est des cow-boys qui sont entraînés et préparés physiquement pour faire du rodéo. Et donc qui nous suivent partout. Et il y a des compétitions entre eux chaque week-end lorsqu'on organise des rodéos. Voilà. Alors, ils payent une inscription, hein, voilà. Et puis il y a un tirage au sort, c'est-à-dire que comment ça se passe exactement ils tirent la bête, le numéro de la bête. Il y a un tirage au sort, après il y a un tirage au sort qui détermine déjà l'ordre de tirage des cow-boys, puis après chaque cow-boy tire et va dans un chapeau le nom de son taureau qui va monter chaque jour. Voilà. Et au bout des 2, 3 ou 4 jours, suivant la durée des festivals et des rodéos et des compétitions, du coup, un classement est établi. Et donc voilà, les 3 premiers sont récompensés avec des primes, plus le premier gagne une boucle de ceinture. Ouais, voilà. D'accord. Alors, il n'y a pas de concours t-shirt mouillé, hein, c'est chez les motards, ça, c'est pas chez les cow-boys. Hein. Antoine, en plus des installations, tu es ce qu'on appelle un contracteur. Un stock contracteur, voilà. Un stock contracteur. Voilà. Alors, explique-moi ce que c'est qu'un stock contracteur. Et puis à nos amis, parce qu'on est nombreux à ne pas savoir forcément. Oui, bien sûr. Alors, c'est un éleveur qui élève des animaux pour faire du rodéo, donc soit des taureaux et des chevaux. Donc, à savoir que ces animaux qui sont sélectionnés génétiquement, pas pour leur capacité à ruer, donc à éjecter la personne qui est sur leur dos. Donc on sélectionne les mères et les pères pour justement avoir le meilleur accouplement possible pour sortir les meilleurs animaux génétiquement et les plus forts athlétiquement. Pour moi, le but à moi, qui est stock contracteur des animaux, c'est qu'il éjecte au plus rapidement les cow-boys qui sont sur leur dos. Voilà, c'est ça. Et au cow-boy, lui, de résister au taureau ou au bronco, parce que donc c'est sans sel tout ça. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de sel. Pour les taureaux. Ah non, les taureaux, non. Pas de taureaux. Les taureaux, c'est qu'une bull rope, donc c'est une corde qu'on met derrière les pattes avant de l'animal qui entoure tout l'abdomen. Et sur les chevaux, il y a 2 types de montes, donc le saddle bronc riding et le bareback riding. Donc le saddle bronc riding, c'est une monte d'animaux, de bronco, où on monte avec une selle, en tenant une main la rêne qui est prise au licol et l'autre main est libre. Et le bareback, c'est le cowboy se tient à l'aide d'une main dans une poignée et avec une main libre toujours. Voilà. Le rodéo, comme je le disais avant, c'est 3 disciplines. Donc il y a le bull riding, le bareback riding et le saddle bronc riding. 2 disciplines sur les broncos, une discipline sur les taureaux. Donc le but, c'est de tenir 8 secondes sur l'animal avec la main libre ou le corps toucher l'animal avant les 8 secondes, voilà, que ce soit par terre ou sur l'animal.
Donc les cow-boys sont notés sur 100 points, 50 points pour l'animal et 50 points pour le cow-boy. Donc l'animal, les 50 points sont attribués, enfin plus la note est haut, plus cela veut dire que l'animal est fort. Dans les ruades, dans les spins, enfin il est jugé que de la façon dont l'animal bouge. Et le cow-boy est jugé sur 50 points sur la façon dont il gère sa monte, si c'est lui qui gère sur le taureau ou si c'est le taureau qui le gère. Oui, voilà. Enfin oui, je sais pas. Parce que quand on est à cheval sur un taureau ou à taureau sur un cheval, le cow-boy peut faire bouger un peu plus. Oui, bien sûr. Après, oui, dans les positions. Après, avec les LED des éperons, ils ont des éperons, donc pour s'ils talonnent avec donner plus de jambes, oui, bien sûr. Il y a la technique aussi du cow-boy et sa position s'il est dessus, s'il maîtrise l'animal ou s'il se fait malmener durant les 8 secondes. Voilà. C'est noté là-dessus. Et cette somme-là, donc les 50 points pour l'animal et les 50 points pour le cow-boy, font une note sur 100 qui est additionnée par les juges. Et donc voilà, donc ça c'est la note qui est établie, c'est la note à la fin des 8 secondes qui établit le cow-boy. Et sur ces notes qu'on additionne suivant le nombre de jours de compétition, s'il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, après établissent le classement entre les cow-boys. Voilà. Alors, parfois on peut penser que le cow-boy perd son chapeau. Est-ce que ça va lui enlever son point, des points, si le chapeau tombe ou s'il le garde jusqu'à la fin de sa prestation? Non. Rien. Rien. Après, le mauvais réflexe, des fois, c'est très rare, mais au départ, des fois, il y a des cow-boys qui le font quand ils ont des premiers montes, ils ont un mauvais réflexe de vouloir rattraper le chapeau avec l'autre main, et ça, par contre, c'est no score, parce que t'as pas le droit de te toucher, t'as pas le droit de toucher rien avec l'autre main. Voilà. D'accord, on n'a pas le droit de se toucher. Non, alors, les gars. Avec la main libre, donc interdit. Voilà. Et il faut mieux les avoir accrochés avant qu'après. Dites-moi, parce que j'ai pu voir qu'il n'y avait pas que des garçons qui faisaient du rodéo. J'ai pu voir à Moulins, au salon du cheval, qu'il y avait une fille. Voilà, c'est ça. Donc on a très peu sur les taureaux parce que c'est plus dangereux. Après sur les chevaux, on a quelques filles téméraires qui sont mis à monter. Donc c'est une discipline qui existe aux États-Unis. C'est une autre discipline qui est différente qui s'appelle le ranch bronc saddle, qui est un petit peu moins compliqué que le saddle bronc riding. C'est toujours avec une selle, sauf qu'on peut se tenir avec une poignée à la selle de la main qui est libre. Justement, on peut se tenir et l'autre main, ils tiennent la longe. Donc c'est un peu moins difficile entre guillemets. Mais bon, il faut quand même toujours avoir l'envie, avoir entre guillemets les couilles d'aller monter sur l'animal, quoi. Ouais. Et oui, il y a quelques filles qui le font en Europe, pas beaucoup. Elles sont 2-3, mais voilà. Le BRCA, c'est comme ça s'appelle? Oui. Le BRCA, c'est le Bull Riding Association, comment vous dites? Non, la BBRA. BBRA. Bull Riding Association, ouais, c'est Vincent, donc, qui est un associé avec moi, et lui qui gère toute la partie cowboy. Voilà. Et bon, moi je gère tout ce qui est partie animaux, tout ce qui est logistique des camions, les arènes, tout ça. Et lui il gère plus la partie des riders, quoi. Ouais, ça c'est une association bien française. Ouais, c'est bien française. Ouais, donc en Bull Riding Association, voilà. Ce ranch est ta principale occupation professionnelle ou tu vis d'autres choses? Tu es éleveur de charolais Oui, bien sûr. Je fais de l'élevage à côté, de bovins. Voilà. Ouais. Et Hereford, Angus et des aubracs. Et j'élève aussi quelques chevaux et je fais. L'activité rodéo est quand même une principale activité aussi, surtout l'été. Et après, donc voilà, et on fait pas mal de valorisation aussi de chevaux. Alors tu es tout seul sur l'exploitation pour gérer tout ça? Ouais, je suis tout seul, on va bientôt être une deuxième personne là. Ouais. Abel qui arrive fin de semaine, pour tout l'été et peut-être plus. Donc voilà. Ouais. Et là, j'étais tout seul l'hiver et donc voilà. Bon, après, j'ai des amis qui m'aident, j'ai des amis ou même des copains que j'embauche aussi l'été pour les rodéos, quoi, pour monter les carrières et tout, pour m'aider, quoi. Voilà. Ouais, ça fait quand même un sacré job, les gars. Quand on est tout seul, qu'on a 24 ans et qu'on se retrouve à la tête d'un truc comme ça, voilà. Cette compétition et nous prions de guider nos pas dans la réalité.
de la vie. Nous, les cow-boys, ne vous demandons aucune faveur spéciale, mais aidez-nous, Seigneur, lors de la grande finale de la vie, à l'heure de la dernière chevauchée, à gagner ce pays où l'herbe pousse toujours verte et les fleurs jusqu'aux étriers, où l'eau coule douce et pure, et vous serez le dernier juge. Nous vous prendrons par la main, Seigneur, pour nous dire « Bienvenue au paradis, cow-boy. Le ticket d'entrée est déjà payé. » Amen. Et maintenant, let's go on the road! Where do you come from? Belgium. You can do it. Yeah, Jake Peters. Belgium. Not good for in front of camera. Yeah. Jack, it's the first rodeo of the season? Of the season, yes. Yeah? And for how many rodeo you are in France? This year I think we make 6. I make 6 rodeo we go to. And in Belgium they are? In Belgium they are 3. 3? Yeah. But it's another contractor? Yes, it's from 2 from the Gypsy Horses Ranch. Ah, yes? And 1 is in Bièvre. It's in another part of Belgium, and it's from the Forest Ranch. I saw that you have a nice buckle. Thank you. Yeah. It's because you win already? Yes, I won the bull riding in Bièvre last year. Ah, yes. It was the first prize? The first recompense? The second time. Ah, yes, second. Yeah. Okay. And you will stay in France here after your rodeo here? We stay until tomorrow, and after the rodeo we have to go back to Belgium. Ah, yeah. It's not your first job. You have another job? I have a job, yeah. Yeah. It's only for the pleasure. It's for the pleasure and how much we can do it. Yeah. And you come here with many friends from Belgium. Yeah, with all the crew. And your girlfriend? My girlfriend? They practice Blanco too? No, she don't. No, she don't. She supports. Yes, she follow you only. Yeah. Okay, thank you, Jack. No problem. Why do you like this sport? Oh, the danger. Well, it's very dangerous, actually. Noé, Oui, vous êtes français. exactement. Et vous êtes un pilote de... Un bull rider. Un bull rider, pas un pilote de chameau ni... Non, c'est pas c'est le bull rider, oui. Donc bull rider, vous êtes tombé là-dedans tout petit? Non, ça fait quoi? Ça va faire la 3e saison là que je commence. Ah oui. Donc Tout nouveau, j'aime enfin, je suis en plein dedans, mais je monte depuis à peine, là j'entame ma 3e saison. Comment vous avez découvert ce sport? J'étais passionné en fait, et quand je suis allé à un salon du cheval, j'ai vu qu'il y avait un ranch près de chez moi, et j'ai direct voulu commencer à monter des vrais taureaux. D'accord. Et vous êtes arrivé là, vous êtes inscrit au rodéo? Oui. Vous aviez déjà pris contact? Non, en fait j'ai déjà fait la première édition, et je vais faire la 2e. D'accord. Et vos parents ils en pensent quoi que vous fassiez? Ils pensent que je suis un peu fou, oui. Mais voilà, j'aime bien. Ouais, et votre assureur? Pareil, faut pas en parler. Hugo,
Mais là, prenez le micro. Alors, même question. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sport? Je suis allé voir un show et ma fille, elle voulait que je fasse ça, donc du coup j'ai fait ça. Ma fille, ouais, c'est ça. Ah oui, elle est jeune, votre fille? Ouais, elle a 7 ans. Mais elle est aussi folle que son papa. Ah oui, d'accord, donc elle va suivre derrière, quoi. C'est ça. Vous êtes de quelle région, vous aussi? De Camargue, du Gard. Ah oui, bah là-bas, c'est déjà le pays du cheval. C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Okay. Et votre assureur, il en pense quoi? La même chose que Noé. Voilà. Donc, et votre maman? Bah, toujours pareil. Et votre papa? Toujours pareil. Ouais, C'est les risques, mais bon. Ouais. C'est comme ça. Ah ouais, on aime ça. On n'est pas maître des choix de ses enfants. C'est ça. Le stress il monte là jamais avant la compétition. Jamais, nickel. Salut. Alors toi tu es président de la BBRA. C'est ça. Explique-nous un petit peu ce que c'est que la BBRA. Ben, la BBRA c'est une association de rodéo dont le but est de promouvoir et d'organiser des rodéos sous forme de spectacle ou de démonstration. Donc on est une vingtaine de cow-boys, riders de tout niveau et de toute origine. Et on propose des montes de bull riding et de chevaux sauvages, de bareback riding. Et on s'entraîne régulièrement au Bucking Ranch. Et alors vous faites tous les rodéos français quoi? Tous les rodéos français sur tous les festivals qui veulent nous accueillir, les salons, les foires, les salons du cheval comme Moulin. S'ils veulent sortir un peu de l'originalité et puis offrir un spectacle atypique et authentique, et ben le rodéo c'est ce qu'il leur faut, ça attire énormément de monde, ça pique la curiosité des gens qui n'en ont jamais vu. Et généralement c'est un pari gagnant parce que les gens viennent voir ce qu'ils n'ont jamais vu en fait. Alors Antoine, qui est le propriétaire du ranch, le Bucking Ranch, fait appel à vous quoi en fait. Voilà, on travaille en partenariat, en association. Lui il s'occupe de toute la partie logistique, des animaux, des barrières, des chutes, des parcs à bétail. Et moi je gère toute l'organisation au niveau, on va dire, entre guillemets humain. Je gère les cow-boys, je gère le staff, je gère la préparation, l'accueil des cow-boys, la préparation de la compétition. Les inscriptions. Les inscriptions, voilà. On essaye de se formater à l'image de ce qui se fait aux États-Unis en accueillant les cow-boys dans des paddocks type américain pour qu'ils se sentent vraiment dans une ambiance purement américaine. On essaye de faire grandir ce sport tout en n'oubliant pas qu'ici ça reste un show.
Donc on essaye de prendre en considération aussi le public avec des animaux de tout niveau pour que le public en ait pour tous les goûts. Oui. Alors on rappellera que donc, les animaux ne souffrent pas, qu'ils sont élevés pour ça. Absolument pas, oui, ils sont élevés pour ça. Voilà. Il y a déjà eu des polémiques sur le rodéo. Oui. On s'est expliqué des centaines et des milliers de fois. J'invite tous les détracteurs, tous les gens qui pensent qu'il y a de la maltraitance ou de la malveillance envers les animaux à venir nous rejoindre derrière les chutes, à constater d'eux-mêmes la qualité des animaux, leur état de santé, comment ils sont manipulés dans les chutes. C'est sûr que c'est impressionnant et c'est sûr qu'on a l'impression que il y a une fuite en avant ou il y a quelque chose. Mais c'est absolument, il n'y a absolument pas de maltraitance. Et c'est des animaux qui aiment ça et qui sont élevés pour ça. Ah oui, moi je suis là depuis 2 jours. Hein, je peux vous dire, j'ai vu aucune maltraitance envers ces animaux. Ils en sont même gaga dans leurs taureaux. Mais les taureaux restent sauvages. Ce sont des animaux sauvages quand même. Les taureaux, oui, les taureaux restent le reste des taureaux. Ils sont impressionnants. On a le droit de faire venir des taureaux outre-Atlantique. Donc c'est des taureaux purement français dont on teste la qualité en termes de ruade, en termes d'agressivité, en termes de caractère. Et puis on sélectionne et des taureaux violents et qui spinent, c'est-à-dire qui tournent, ou alors des simples rueurs. On essaye de sélectionner des taureaux de tout niveau, je le répète, parce qu'il y a tout niveau de cow-boy. Il y a très peu de cow-boys qui sont capables de monter des très bons taureaux en France, mais il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas beaucoup de niveau ou qui démarrent. Il faut pouvoir les faire évoluer sur des taureaux de qualité moyenne pour qu'ils puissent prendre du plaisir. La principale des choses qu'on veut, c'est que les cow-boys prennent du plaisir. J'arrive, pardon. C'est quoi votre spécialité là dans l'organisation? Parce que je vois que vous faites pas mal de choses. Moi je m'occupe de tout ce qui est tirage au sort, organisation de la compétition, et puis je suis speaker. Et puis de temps en temps, quand il manque des gars, je monte encore des taureaux. Voilà. Alors vous vous occupez pas du barrel racing? Non, le barrel racing c'est une autre association, mais on est ensemble sur les rodéos. Nous on fait la partie monte de taureaux, monte de chevaux, et eux font la partie barrel. D'accord. Et vous faites partie de la BBRA aussi? C'est ça, BBRA. BBRA. Avec Vincent Goussin, notre président. Oui, Vincent. Ouais. J'ai essayé de l'avoir tout à l'heure. Ah oui, bah là il est un peu sur les charbons là. Voilà, bon, le tirage au sort n'a pas eu lieu encore. Non, pas encore. On fait le draw à 16h. Donc on attend que tous les gars sont pas encore arrivés. Donc on fait le tirage au sort à 16h. Pour la compétition à 20h. Comme ça, les gars vont savoir quel animal ils montent. Ils ont le temps de se préparer, de préparer leur matériel et voilà. Alors, dites-moi, un bull rider là, je vois, il y a les Belges, il y a des Français aussi, ils sont bull riders. Au tirage au sort, ça sera uniquement un taureau qui... Ah oui. Non, il y a 8 taureaux à monter, il y a 8 bull riders et on tire au sort. Ah oui, d'accord. Donc ils ne savent pas non. quel taureau ils les connaissent, les taureaux? Pour certains, oui, pour d'autres, non. À force de pratiquer, voilà. Puis bon, les taureaux sont renouvelés régulièrement aussi. Hein. Il y en a qui tournent sur le circuit quelques années, d'autres beaucoup plus longtemps, donc après, ça dépend. Mais là, il y a pas mal de petits nouveaux cette année, il va y avoir des surprises. Oui, moi je pense aussi. Hein. Bon, le public est là en tout cas. Ouais, il y a du monde, ça fait plaisir. Et puis je pense que ce soir, il y aura encore plus de monde à 20h pour le premier go. Bah oui, c'est ça. Voilà. Merci Damien. Eh ben de rien, merci à vous.
aussi au salon du cheval de Moulins et vous venez supporter non seulement le salon du cheval, mais le Bucking Ranch. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'arrive de Bretagne là, donc nous on suit la BBRA, le Bucking Ranch partout dans les 4 coins de la France pour tous leurs rodéos organisés. Donc moi je fais partie du staff, donc on est des bénévoles, hein, parce que sans bénévoles on fait rien. Je suis ancien cow-boy de rodéo puisque j'ai pratiqué le bareback riding pendant 4 ans. Donc ça c'est la monte du cheval sauvage avec la poignée. Et puis aujourd'hui je participe en tant que bénévole au Bucking Ranch et à la BBRA pour l'organisation de tous leurs rodéos en France. Alors maintenant vous m'avez expliqué en off que pour des raisons un petit peu d'âge, vous aviez arrêté de monter les buffles et les broncos, hein, mais vous n'êtes pas étranger encore, vous n'êtes pas tombé dans la somnolence. Ah tout à fait, c'est une passion. C'est comme beaucoup de sports, quand on est passionné, on lâche rien. Donc si on peut donner de son temps, moi aujourd'hui je suis à l'ouverture des portes, donc je suis là pour ouvrir les portes de tous les cow-boys qui viennent de partout de l'Europe sur les rodéos, que ce soit dans la monte du taureau ou dans la monte du cheval. Donc mon rôle c'est d'ouvrir les portes au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Oui, parce qu'en fait, il faut être spécialiste aussi là-dedans. Hein. Tout à fait, il faut avoir l'œil, parce que, comme je vous disais, il ne faut pas ouvrir trop tôt, pas trop tard. Donc tout est à l'œil. Quand le cow-boy est prêt, il fait un petit signe de tête, et c'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir la porte. Voilà. Vous participez pas à la préparation du cow-boy sur son buffle ou sur son cheval? Non, tout à fait. Le cow-boy prépare son matériel, prépare sa monture. Chacun a un rôle, en fait, au niveau du club de la BBRA, chacun a un rôle. Il y en a qui sont là pour mettre les sangles, d'autres pour protéger le cow-boy en cas de danger, en cas de risque. Voilà, moi je suis à l'ouverture des portes. Après vous avez les pick-up man qui sont à cheval pour faire descendre le cow-boy de cheval. Et vous avez aussi les bullfighters qui sont là pour protéger les cow-boys qui montent les taureaux. Vous avez une belle casquette là, vous pouvez me montrer le dessus là, parce que là oui, tout à fait. Toute la visière. Voilà, là c'est la BBRA. BBRA. Voilà. On a tous des casquettes et des maillots qui sont. Oui, et puis vous êtes un vrai vous, parce que voilà. Vous avez aussi la boucle que vous avez. Que j'ai eu l'année dernière. Voilà. Ah, ouvrez votre blouson. Voilà, une belle boucle. Voilà, donc une boucle que j'ai gagnée l'année dernière sur un rodéo qu'on avait organisé en Bretagne. Donc j'ai donc monté en saddle et j'ai été récompensé pour ma monte en saddle. Je vous remercie Eric. De rien. On a 8 personnes qui montent sur les taureaux, 8 riders et 5 sur bronc rider. Voilà. Et donc voilà, c'est moi qui ai amené tous les animaux aujourd'hui pour la compétition. Et moi mon rôle sera d'être pick-up man ce soir dans la carrière et pour récupérer les cow-boys qui montent sur les chevaux. D'accord, toi tu montes pas là? Non. Là je monte à cheval mais je monte pas. Voilà. Alors j'ai remarqué qu'il y a des étrangers qui viennent là. Ouais, c'est ça. Belges, américains. Voilà. Ah, dis donc, c'est international comme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, alors c'est bientôt commencé, vous avez fait l'installation. Alors, tout ce qu'on voit là, la carrière, les barrières métalliques t'appartiennent? Oui, c'est ça, exactement. Les chutes, les back-chutes et la carrière, voilà. Enfin, donc, alors tu es un contracteur en fait? Voilà, c'est ça, un stock contracteur, oui. C'est ça, voilà, exactement.
je fournis les animaux et tout le matériel pour faire le rodéo. Voilà. Ah oui, bah ça fait du travail parce que donc tu as ton installation au Bucking Ranch à Collonges-Charolais. Ouais, c'est ça, mon ranch. En plus, tu as un doublé avec en mobile. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai mes installations fixes au ranch à Collonges et tout le reste en double. Quoi. Antoine, je t'embête pas plus longtemps. Ouais, ça marche. Hein, ouais, pas de soucis. Merci. Donc ça, c'est la poignée où je vais mettre mon gant dedans. Et en fait, le gant, il y a un ergot ici. Et le but, c'est de bloquer après la main dans la poignée pour que la force du cheval ne sorte pas la main de la poignée tout seul. Donc pour rentrer, on va passer comme ça et on va faire le lien avec le bras pour passer l'ergot ici. Et après, on va tirer sur les doigts pour faire passer le cuir au maximum. Parce que le but, ce sera de faire une bulle en fait, de ce côté-là qui va bloquer en fait, le gant dans la poignée. Je rentre mes doigts. Vous mettez ça sur les broncos? Tout à fait, en bareback. C'est-à-dire c'est sans selle? Sans selle, c'est ça. Vous faites ça? Oui. Et ensuite on vient tirer. Et votre mère, elle en dit quoi? Elle le sait pas. On vient tirer ici et là j'ai une bulle qui s'est faite à l'intérieur. Il faut que je vérifie que j'en ai pas une qui soit faite de l'autre côté pour pas me bloquer complètement la main dedans. Et après je me mets comme ça et je suis prêt à partir. Et quand j'ai fini la montre qu'elle est bien avancée, il faudra que je me ravance, passer ma main comme ça, essayer de casser la bulle qui est ici en fait, et faire levier comme ça pour sortir la main. Mais alors quand vous shootez du cheval, si vous shootez du cheval, parce que parfois ça arrive de shooter du cheval. Il faut shooter du bon côté, sinon je reste bloqué dedans. Et vous êtes traîné par le cheval? Oui. Et qui c'est qui arrête le cheval? C'est les pick-up men qui sont sur le... Ah bah alors là, sur le tour, ils sont chargés de ça. Vous m'épatez, il faut être jeune, hein? Oui. Voilà, alors vous êtes un des rares cow-boys à pas avoir de bottes. Non, je les ai pas encore mises. Ah bon, d'accord. Je serai pas comme ça ce soir. Ah, oui, c'est tout dans la voiture. Alors sur les taureaux, il y a quelque chose comme ça vous sur les taureaux, c'est une corde. Ah, c'est la fameuse corde. C'est pas le même gant et c'est une boule rope. D'accord. Et ben... Ça, moi, j'ai jamais fait, je pourrais pas vous le faire. Ah, merci quand même. Au sein de l'équipe? Alors moi je suis plus chargée d'événementiel et communication, donc je m'occupe vraiment de chercher voilà, des spectacles, de trouver où on pourrait mettre notre passion en marche, comme ici à Moulins aujourd'hui, enfin ce soir. Et je m'occupe aussi également de gérer un peu le management des équipes, etc. De voir que tout est dans le bon ordre. Et je chante aussi, je suis chanteuse. Ah oui, vous allez chanter. C'est ça. Alors, ce sont les gens qui organisent des manifestations qui viennent vous chercher? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas besoin de... Alors, soit on vient nous chercher directement, soit c'est nous qui postulons, qui démarchons exactement. Et on fait vraiment les deux en fait. On aime bien... voilà. Mais alors, votre rôle, c'est pas seulement que faire du spectacle, vous faites aussi de la compétition à un niveau sportif? C'est ça, exactement. C'est du spectacle et également de la compétition. Donc du spectacle dans le sens où on met en œuvre, on manage, etc. Avec les musiques, on a des speakers, on a des clowns, on a des intermèdes. Donc vraiment le côté spectacle et on a le côté vraiment sportif, le côté compétition, où là on va vraiment mettre en forme nos athlètes, donc nos animaux, les faire sortir, les faire travailler. Et donc ça s'allie en fait aux deux. Il y a le show et le sport.
cheval. Il connaît son travail. Allez, c'est parti. Allez. Allez, non, score. Allez, allez. Allez, oui, non. Allez, allez, Alors ça y est, on a percé les records, ça y est. C'est magnifique. Un score encore. Antoine, quelques mots sur cette deuxième journée de rodéo à Saint-Agrève. Ouais, bah, tout s'est bien passé. Impeccable pour les Broncos, ouais, nickel. Voilà. Ouais. Alors hier j'ai vu qu'il y avait un cheval qui avait refusé de sortir. Ouais, qui s'est couché. Qui c'est qui est pénalisé dans ce cas-là? C'est le cavalier? Non, personne. On refait passer, on attend que le cheval se relève et on le refait partir. D'accord, et donc le cavalier peut repartir sur un autre cheval ou il repart sur le même? Non, sur le même. Sur le même. Non, souci, voilà. Ok Antoine, on va se retrouver à Collonges dans ton rodéo, dans ton ranch fin août, yes. Pour le fameux grand rodéo de Collonges en Charolais, yes. Avec le Bucking Ranch. On se retrouvera là-dedans pour finir le film que je montrerai par la suite. Voilà. Donc Saint-Agrève 2023. Yes. Voilà, et je te remercie Antoine de ta participation. Pas de soucis, puis on se voit chez moi. Oui, ranch, voilà, pour le rodéo. C'est sûr. Je te remercie Antoine. Ça marche, je te laisse bosser parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Merci. Les juges, Chad, Carlos, Eric. Les propriétaires du bétail de rodéo, les stop contracteurs, le fort R5 Sandrine et Stefano Baldone, qui est aussi directeur d'arène. Il y a Antoine Villard.